Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons jouer à HOTS et je vais aborder un nouveau sujet dans ma chaîne, un sujet un petit peu particulier au niveau de ce jeu, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui jouent à HOTS et aujourd'hui je mets pas ma cam bien sûr, ça va être du commentaire, je vais essayer de miser tout sur le commentaire et pas sur les conneries que je fais à la cam. Il y a beaucoup de personnes qui font soit du gameplay sans parler, ou soit du commentary d'autres vidéos. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire du commentary en même temps que je joue. Donc, on va essayer de trouver quelques alternatives. Bien sûr, ce sont des tests pour essayer de voir si tout marche bien. Bien sûr, maintenant, il faut avoir beaucoup de talent et beaucoup. Enfin, être concentré et jouer en même temps. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Je vais partir sur le Shebu. Mon main, hein, bien sûr. Euh, non pas parce que il est complètement pété, que il est très jouable, enfin il joue très beaucoup en ce moment, mais parce que je le maîtrise très bien et que je pourrais arriver à parler en jouant vu que je le connais quand même assez bien. Alors on va voir un petit peu ce qu'on a à côté, ce qu'on peut aussi démontrer avec le boucher. Les bonnes combos qu'on pourrait faire avec les alliés, ou alors peut-être les combos que les ennemis vont faire contre nous. On va voir si on va gagner ou si on va perdre. Et je vais essayer de vous dire à la fin pourquoi on a gagné ou pourquoi on a perdu. Donc voilà, bon, recherche, bien sûr. La recherche du 20 mètres 20 plombes, bien sûr, en partie rapide. Ah non, on a de la chance, peut-être que c'est à cause de mon recording. Alors on part sur un Samuro, Vala, Muradin et Illidan. Alors une bonne compo, une bonne compo avec non, je vais dire Falastad, il est à droite. Une bonne combo avec Samuro, Vala Boucher. Mon dieu. Oui, Medivh, pardon. Oui, Medivh. Je suis désolé, je confonds en fait les persos, ça m'arrive. Alors on part quoi? Derrière, on a un traceur, Medivh, Xul, Vala, Falstad. Bah écoutez, on va voir. Normalement, cette compo est quand même jouable. Du moins, je ne sais pas. C'est la première compo que je vois comme ça. En tout cas, Valakjul ont déjà fait beaucoup de dégâts au niveau des tournois européens. Donc on va voir contre eux si ça va aller. Donc bien sûr, on a une team à deux. Ils ont rien du tout. On va voir si arrive à bien jouer. Duo Samuro Illidan, c'est quand même bien pété des familles. Maintenant, on a le Medivh qui pourrait essayer d'escape s'il arrive à jouer, bien sûr, vu que bien sûr les personnages sont en free, donc les gens s'amusent. Dans le Butcher qui est beaucoup pris dans les games. Mais donc voilà. Alors donc on commence tout de suite. Je vais voir un petit peu sur quoi il se base. Donc t'as mes amis de la force du corbeau. Il va partir sur le mana. On a quoi, l'alpha stade avec le temple de grandissant. On a l'ombre, la frappe. Donc je vais sûrement partir sur la HP classique. Enfin, bien sûr, le Butcher il peut partir sur deux. Si vous connaissez pas le Butcher, il peut partir sur deux stratégies chouettes. Il fait des dégâts consécutifs quand même énormes. Enfin, pas énorme, énorme, mais qui fait quand même des dégâts pour son personnage et pour son style en assassin. En assassin, je pense. C'est un assassin, hein. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est un gars qui doit faire énormément de dégâts et qui doit tuer énormément dès le début. Et donc avoir un bon heal, ou alors il part complètement en monstre et il pète tout le monde. Maintenant, ça dépend si on a un heal allié ou quoi que ce soit, si on a un. Allez, bah, un heal tout simplement, ça dépend. Attends, j'avais un gros heal à la grosse, là. La grosse blanche, lol. Ça peut aller. Donc, du coup, j'ai fait masse de dégâts avec le Medivh. C'est le boucher. Maintenant, son but c'est de farm énormément les gouttes pour en avoir 25 et pouvoir faire plus de dégâts avec sa mission, tout simplement. Voilà, si vous le connaissez pas. Donc il y a le Samuro qui se place pour essayer peut-être de faire quelque chose. On va voir tout de suite. Top et Obot, ils sont en AV1, donc c'est pas. Donc pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas trop de gank par là.
Et sur le top commence un petit peu à être poussé vers la gauche, donc c'est pas très... vers la droite, pardon, donc c'est pas très sympatoche. Donc le fast stat qui est toujours au mid, bien sûr. Ah, peut-être qu'on engage une teamfight. Lui, la teamfight qui a été enclenchée. Le Medivh qui se prend bien la gueule, qui arrive à mettre son TP pour euh, se casser. Donc la traceur qui est là. Je ne sais pas où me positionner, franchement. J'essaie de me prendre la traceur. Non, non, j'ai mal joué. J'aurais dû rester au mid, je pense. Poupidou, pidou, pidou. Normalement, mon remballe est bien placé. Ça dépend. Ça dépend de comment je vais jouer. Alors, le Vastat qui se met, qui commence déjà à péter les sbires. On a le Medivh le Medivh ennemi qui survole avec notre Medivh allié aussi. Donc le combat est enclenché, le Medivh qui se protège. J'essaie quand même de mettre un petit peu de damage pour faire faire de l'HP, mais c'est quand même un petit peu fort. Voilà, je suis mort, la Vala qui n'auto-attaque pas et qui laisse la traceur se casser, c'est magnifique. On a quoi? On a le Illidan qui est mort en bas, sûrement par un A du Falstad, c'est pas grave. Sinon ça va, maintenant on est en 3v2, je sais pas si le Samuro va faire... Oui, le Samuro qui fait quand même masse dégâts avec ses clones, donc ça va. Je vais essayer de me diriger et m'amuser comme je peux. Dans le Medivh qui va sûrement se transformer en oiseau-ion quand je vais me casser. Le Xul qui est prenable franchement. Donc le Medivh qui ne s'en sort pas, la traceur, Façade qui arrive. Façade qui va sûrement me péter. Ou pas, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance, je vais quand même servir à essayer de faire un maximum de sbires, attendre que mon Z se recharge, ou bien me casser aussi, ça dépend parce que ils sont quand même tous là, et que je pourrais quand même réussir à faire des choses bien sapatoches. Euh, oui, bien joué de la part de Samuro, mais qui ne survivra pas, bien sûr. Je pense que l'escape est une très bonne initiative. Oula. Je n'ai pas réussi à escape et j'ai quand même réussi à péter la traceur, donc c'est quand même quelque chose de bien. Le Medivh qui prend le kill, c'est pas très important. La Vala qui se TP, le Xul qui push en top. Donc on a réussi à avoir le golem. Titan, le golem. C'est quand même très bien au niveau de ça. On va essayer d'avoir du. Le Medivh, je vais quand même lui demander de faire attention parce qu'il est tout seul en 1v3, même s'il est avec un golem. Voilà le ennemi qui en profite pour essayer de le mettre un maximum de HP. La traceur qui est là, je vais quand même faire quand même attention à Medivh. Poupidou, pidou, 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 pidou. Donc il y a le Samuro qui arrive vers le mid, il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. En sachant qu'ils sont quand même 4, donc c'est quand même un petit peu chaud. J'ai quand même essayer de faire un max de dégâts. Le Medivh qui tombe, la traceur. Je ne suis pas très fort avec le boucheur, je suis quand même pas un monstre. Je suis quand même fougueux, hein, comme quasi tous les boucheurs comme quasi tous les joueurs boucheurs. Mais j'arrive quand même à m'en sortir. Donc les kills qui ont été quand même ramenés, le Medivh qui est quand même tombé, la teamfight qui est fait, le Medivh ennemi qui arrive à allié qui arrive à se téléporter, mais qui a quand même perdu énormément d'HP. Donc la fonte du Medivh, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment très bien. Donc du coup, je vais quand même essayer de farm parce que... Ouais, 5 minutes 13, c'est magnifique, c'est dégueulasse. Je vais quand même essayer de farm. Mais s'ils arrivent pas, s'ils arrivent tout le temps à essayer de faire cela et engager tout le temps, je ne vais pas réussir trop à creep. Parce que je dois quand même être présent dans la teamfight. Sinon, on va perdre énormément de dégâts, tout simplement. Le Medivh ennemi qui se retire de son corbeau, d'accord. Je pense pas que ça aurait été une bonne initiative de sa part, sachant qu'il ne fait rien du tout et que son survol ne sert plus à rien.
Je récupère comme les 2 derniers stacks. Hop. Le Medivh ennemi qui... Enfin, qui s'est cassé, éventuellement. La teamfight qui était engagée. La teamfight qui était engagée. Bah, il prend quand même beaucoup de précautions à rester en bas. Sachant que je n'étais pas encore là. Donc magnifique truc qui n'a servi à rien. Le Medivh qui arrive, qui n'a pas réussi à s'escape, pardon. J'essaie de mettre un maximum de HP et j'essaie de baisser un maximum le HP du Xul ennemi. Le Samuro qui arrive à venir la Vala, notre Vala qui se casse éventuellement. J'arrive à récupérer le kill du Xul, oui j'ai réussi à avoir. Donc c'est bien, on est en 4-3 en 7 minutes. C'est pas perfect, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu cool. Donc du coup on sort TP, le TP du Medivh qui a été quand même une bonne initiative qui nous fait quand même gagner un petit peu de temps, ne serait-ce que quelques secondes pour pouvoir terminer les sbires. C'est quand même très crucial. Ne vous dites pas que ça ne sert à rien. C'était une bonne initiative. Alors je pars sur le gibier de potence bien sûr. Voir comment on est mis et les dégâts qu'on fait. Je peux me permettre de faire ça alors que beaucoup de bouchers quand même sur le gibier de potence avec du dégât. Donc du coup au top la Vala contre le Xul, pour l'instant ça se passe bien. La Vala qui essaye quand même de cover, parce qu'on peut se dire que le Xul est quand même un kill à quelques points de damage, donc il pourrait faire quand même très mal à la Vala en sachant que c'est un corps à corps et que Vala pourrait quand même essayer de le péter si elle arrive bien à péter. Donc le combat est engagé, merci beaucoup Mehdi. C'est magnifique. J'ai fait vraiment n'importe quoi là. La traceur, j'ai pas réussi à ulter la traceur. C'est triste. Je vais me faire sûrement rect, non. Non, je vais pas réussir à me faire rect. Putain, le Medivh qui m'a retenu de pas péter la traceur, c'est magnifique, mais elle est quand même tombée. GG pour le Medivh ennemi. Donc cette teamfight là était morte. J'ai quand même alerté Monsieur Illidan qui arrive. Mais apparemment il s'en bat strictement les couilles. Je vais juste faire ça. Hop, comme ça on sera pas emmerdé. Voilà. Comme ça je n'irai pas comme un con à chaque fois que je commentaire. Donc oui, ça commentary de partie normale avec un joueur pas classé. Donc c'est seulement du commentary basique. Ce n'est pas des choses magnifiques, c'est juste pour m'améliorer en commentary. Je ne serai pas un grand fou, mais ça ira quand même bien. Donc du coup le combat qui je pense a été engagé par Medivh, par la traceur en 1v4 en feeding qui va peut-être mourir, qui n'est pas encore morte. Vous n'arriverez pas à la voir, sérieusement. Ah d'accord, ils nous ont burn, elle nous a burn, c'est magnifique. Mais elle ne s'en sortira pas en vain, on a quand même réussi à l'avoir. Alors je profite de prendre les stacks, c'est triste que j'en ai pas réussi à en avoir 15. Je vais quand même essayer de stack un maximum vers ce bot là. C'est quand même très hop, important. Du coup le Medivh qu'il a les derniers bots aller à Grolat Tower. Qu'il profite. Logage de teamfight qui a été mis. Le Medivh et le Fastad. La Vala qui arrive. J'essaye de péter. Voilà, j'ai réussi à péter, c'est magnifique. Medivh, si j'arriverais à avoir la Vala. Non, j'arriverai pas à avoir la Vala. Je vais me concentrer sur le traceur. J'ai réussi à avoir la Vala, donc c'est cool. La traceur que j'ai réussi quand même à péter énormément de dégâts avec mon A. Le A est très important avec le boucher, donc c'est comme ça que vous allez faire le plus de damage, surtout avec le Z. Le Z et le A suivi des auto-attaques, donc le A qui va mettre énormément de damage et le Z en auto-attaque qui va permettre de vous mettre des HP en essayant de faire par un maximum le joueur adverse. Donc du coup on est parti, le Xul qui va peut-être tomber, j'essaie de faire un aggro maximum.
Hop, j'ai réussi à avoir le truc de Mehdi. Donc du coup, je peux me permettre de faire ça. Donc ne le faites pas avec le boucher si vous n'avez pas un Mehdi VNB qui sait quand même, un nez qui sait quand même un maximum utiliser son bouclier. Ce serait vraiment du suicide, même comme ça. Donc la traceur, le Medivh, le Fastot qui essaie de mettre attaque, le Medivh qui joue un petit peu, qui ne joue pas très safe. J'essaye de mettre mes HP quand même vers la moitié pour essayer de vers le Medivh qui back, le Samuro qui se retrouve avec moi, la traceur qui joue vraiment comme une chaude. Ah, on saura voir la traceur, voilà la traceur qui a été prise, l'ulti de Falstad qui ne passe pas, mon ulti qui va peut-être passer, mon ulti qui passe, le Falstad qui tombe, et c'est la triplée, bien sûr en teamfight mais non avec un seul champion, c'est la triplée de chez nous en avait 3, c'est magnifique, on a réussi à le péter. Le samouraï qui est quand même très efficace avec le boucher. Voilà. Donc je conseille à Samuro de se casser. Là, on va pas faire long feu, en sachant que j'ai quand même un mana pas vraiment bien, mais pour engager une teamfight c'est un petit peu chaud. La traceur qui recommence, j'essaye de faire un maxi, d'essayer de protéger, de cover un maximum le Samuro qui va sûrement peut-être back. Ah, le Samuro qui back, je m'amuse un peu, hop. Donc voilà, je n'ai pas à back moi, j'ai encore assez de mana pour essayer de faire un maximum de damage. Je vais essayer d'enchaîner les creeps en ça. Non. Non, au contraire, je vais aller au top. Non. Au bot, non. Je vais aller au top. Je sais, c'est vraiment pris par le temps. Le boucher qui est complètement corrompu par cette magnifique attache. Là, non. Voilà, je voulais juste savoir si mon micro marchait parce que c'est quand même un petit peu fou ce que je fais. J'ai pas envie que ça se casse. Donc du coup j'essaie d'avoir un maximum de creep. La vague qui est en solo au-dessus, donc ça va être un petit peu chaud. Hop. Donc, il me reste 2 creeps avant de terminer ma mission. La Vala qui essaye désespérément de faire les creeps et qui va sûrement se faire aggro, donc je vais quand même venir. Le Medivh, la traceur et le Falstad qui est là. Le Samuro qui est tout seul contre tous ses champions. Je vais quand même le faire demander de faire quand même très attention parce qu'il est quand même tout seul. Ah, le Xul qui arrive, hop. Merde, j'ai pas fait mon round, donc j'ai perdu énormément de damage. C'est vraiment une tentative d'escape, là je ne pourrais pas faire de truc. Ah, ouf, d'accord. La Vala qui avait, je prends quand même la source, voilà, on est reparti. On va jouer quand même un petit peu safe en sachant que le soin pourrait revenir. Oula, j'ai vu magnifique traceur qui est là. La traceur qui essaye de me prendre, la traceur qui n'y arrivera pas. La traceur qui essaye de faire un maximum de dégâts sur moi, mais qui se gourre énormément. Parce que ce n'est pas vraiment la bonne initiative de faire contre le boucher. Ah, j'ai réussi à le stun. Non, le Medivh qui met vraiment bien son portail pour essayer d'escape. Est-ce qu'il arrivera à se casser? Je ne pense pas. Oui, je n'ai même pas à mettre mon E pour essayer de le refaire. De toute façon, ça aurait fait vraiment un magnifique suicide avec les towers. Donc la traceur qui essaie de faire aussi un maximum de dégâts. On a réussi à récupérer le golem, donc c'est bien. La traceur qui se fait stun par le golem et qui va peut-être mourir avec le golem, ce serait vraiment marrant. Donc voilà, j'ai réussi à avoir tous mes creeps nécessaires pour terminer la mission. Donc je peux partir vraiment en aggro, en feeding intentionnel, lol. Sans crever, bien sûr, éventuellement. Donc le boucher qui peut faire ça s'il a vraiment de bons supports. Hop. Sinon, non. Voilà, j'ai réussi à avoir la Vala. Là, voilà, je vais essayer. Hop. Le Medivh qui me retire, c'est vraiment bien. Je vais essayer de. Je vais essayer un maximum de les faire partir. Le Medivh qui meurt. Si j'aurais arrivé à prendre la traceur qui s'en sort quand même. Hop, voilà, c'est magnifique. On a réussi à les repousser. Donc voilà, cette game est finie. Bon, on a gagné. On a vraiment gagné parce qu'ils avaient pas beaucoup. Ils avaient énormément. Énormément pas beaucoup de dégâts. Énormément pas beaucoup de dégâts, c'est magnifique. Et du coup, bah, on a réussi à gagner ce combat. Maintenant, le Samuro qui est vraiment très fort. Qui est en MVP, bien sûr, en 10-2. On a eu un Samuro très agressif.
notre compo était très forte. Boucher, Vala, Samuro, je vous dis, c'est une compo très agressif. Si on n'aurait pas eu le Medivh, je pense qu'on serait mort parce que on se basait vraiment sur l'attaque. Le Medivh a réussi à nous en sortir, moi, Vala, surtout le Samuro. Enfin, surtout moi parce que je suis quand même euh, un personnage très aggro. De toute façon, il a réussi à me sauver dans 50 millisecondes. Et je pense qu'on n'aurait pas eu énormément de dégâts. Que je serais mort très souvent si on n'aurait pas eu. Donc, du coup, les ennemis n'avaient pas beaucoup de dégâts au niveau de ça. Et leur composition tenait la route, mais n'était pas appropriée face à nous et surtout face à la carte qu'on jouait. Donc moi franchement moi je mets... Non quand même pas 5 étoiles. Putain j'ai mis 5 étoiles. Non je mets rarement de 5 étoiles dans mes trucs. Je mets quand même des étoiles parce que ça peut aller. Mais rarement. Portrait maître. Voilà j'ai réussi à avoir mon portrait maître sur le boucher. C'est magnifique. Je vais quand même le mettre parce que je suis quand même euh, enfin, je suis vraiment un vrai pimper au niveau de ça. J'ai le swag, le portrait maître. Est-ce que je l'ai? Mhm. Ah mais non, c'est sûrement pas un portrait comme ça. Oui, le portrait maître en or, oui, je sais. Je suis un petit peu con. Donc voilà, la game est finie, je vais voir mon commentaire, voilà. Et peut-être que je le posterai sur mon YouTube. Normalement, oui. N'hésitez pas à me follow sur mon Twitch. Je suis très récemment. euh, allez, très récemment actif au niveau de ça. Au niveau de YouTube, moins, bien sûr, parce que j'ai pas beaucoup de vidéos. Maintenant, les deux vidéos que je fais, c'est complètement des rediffusions sans montage. Donc voilà, maintenant les montages pourront peut-être se faire si j'ai de l'argent pour acheter un logiciel de montage, bien sûr, LOL, MDR. Mais voilà. Donc les deux premières vidéos qui étaient faites, c'était le premier mois avec un logiciel de montage qui s'appelait, je pense, Sony Vegas. Qui est un très bon logiciel de montage, donc je testais et tout. Maintenant, bien sûr, mon niveau de montage s'est un petit peu amélioré parce que franchement, à faire un mode où à chaque fois que ça se coupe, c'est un petit peu dégueulasse. Donc voilà, maintenant, n'hésitez pas à me follow sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour savoir quand je live ou quand je poste une vidéo, quoi que ce soit, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis salut, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, et voilà. Au revoir!